dans cet épisode de Tusken Den, la sortie de la nouvelle série de figurines de Star Wars Galaxy's Edge Trading Outpost, mes coups de cœur parmi cette suite, les figurines de la nouvelle phase 4 de Black Series ont été aperçues et notre clin d'œil du jour. Tout cela et bien plus encore dans quelques instants sur Tusken Den. Bonjour à vous, amis collectionneurs de Star Wars, et bienvenue sur un autre épisode de Tusken Den. Comme nous l'avons mentionné, une nouvelle suite de Black Series, abordant le nouveau logo de Star Wars, Galaxy's Edge Trading Outpost, feront leur apparition sur les tablettes des magasins très prochainement. Nous avons appris que la première vague de cette suite compte 5 figurines, dont voici les noms et photos. Hondo Ohnaka, Commander Pyre, le Mountain Trooper, le DJ R3X et le Capitaine Cardinal. N'oublions pas que ces figurines faisaient partie d'exclusivités de Galaxy's Edge et étaient présentées sous forme de boîtes triples, telles que voici. On peut dire que les nouveaux emballages ressemblent beaucoup aux emballages des Gaming Greats que l'on voit derrière moi, de par leur couleur, le logo particulier, que le logo que voici d'ailleurs. On va peut-être le voir plus souvent qu'on pense. Oh, mais où pouvons-nous trouver ces figurines, me direz-vous? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, ce ne sera qu'une exclusivité de Target aux États-Unis. La deuxième grande question concernant ces figurines, c'est mais quand est-ce qu'ils vont sortir? La rumeur parle en fait du mois d'octobre ou novembre. Bien entendu, les pre-orders sont déjà sold out sur le site de Target. Parmi ces figurines, il y en a particulièrement 3 qui ont attiré mon attention. J'ai nommé Hondo Ohnaka, Commander Pyre et Mountain Trooper. Pourquoi? Hondo Ohnaka parce qu'il a joué dans Rebelle et que je veux toute la suite des figurines de Rebelle, surtout les nouvelles de la phase 4, qui sont magnifiques, soit dit en passant. Le Commander Pyre, en fait, le Commander Pyre, je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé son armure dorée. Et je vais m'enquérir de savoir un peu plus ce qu'il y en est du Commander Pyre. Il a fait partie du premier ordre et qui jouait, je pense, dans Resistance. Et le dernier, non le moindre, le Mountain Trooper, qui en fait, lui, est un trooper déployé sur Batuu. Il ressemble à des anciens défenseurs côtiers impérial. J'aime bien le petit look de ce Stormtrooper. Il semble qu'on ait retrouvé les premières figurines de la Black Series sur les tablettes des magasins Target aux États-Unis seulement, par contre. Ils sont déjà sortis et ici, au Canada, les figurines sont prévues de sortir seulement que le 1er octobre. Donc, on va être un petit peu patient encore avant de les obtenir. S'il vous plaît, faites-nous parvenir des photos ou des vidéos si vous les apercevez sur les tablettes dans les magasins au Québec et au Canada. Et maintenant, pour le clin d'œil du jour, les amateurs de stop motion ne seront pas laissés en reste cette année. Il y aura un festival qui sera présenté partout dans le monde cette année. Car, en effet, la présentation sera faite à partir de la maison. Donc, ce sera du 14 au 20 septembre cette année que ça tiendra en ligne et sera accessible partout sur la planète, comme je le disais. Donc, le festival Stop Motion Montréal devient viral. Donc, voici un petit exemple en haut. At some point, I just thought, why not actually use these loading screens and make an animation out of it, make something fun out of it, because looking at loading screens isn't very fun, but everybody does it. Pour les amateurs de diorama, on a déniché une petite vidéo provenant de l'émission d'Adam Savage, Tested, du nom de Norman Chan, collaborateur à l'émission, a passé du temps de confinement à fabriquer
un diorama, un appui-livre, à tomber par terre. Je vous le dis, allez voir ça. Le lien est dans la description. C'est de toute beauté. D'ailleurs, ça a été aussi rapporté par Yakface sur son site. Dans un autre ordre d'idées, pour ne pas dire le premier ordre d'idées, du moins similaire, on aimerait vous présenter une compagnie qui fabrique des murs et des portes de plastique afin de reproduire des dioramas à l'échelle 3,75 ou 6 pouces. C'est magnifique pour tous ceux et celles qui ont le désir et qui n'ont peut-être pas nécessairement la capacité de le fabriquer par eux-mêmes. Allez voir ça. En fait, c'est sur le site de la page Spacewall, sur le site de gtptoys.com. On a parlé tantôt du Commander Pyre. J'ai ressorti de ma collection une figurine que j'avais modifiée, en fait. J'ai fait une petite peinture dessus. Au moment où je connaissais même pas le Commander Pyre. Et c'est un Stormtrooper de First Order que j'ai pas donné de nom, mais que j'ai peint un peu. Je voulais le chromer le plus possible. Il y a une espèce de petite patine, je ne sais pas si vous pouvez voir dessus, il y a comme des reflets bleutés, vert, bleu. Comme sur le bras, là, vous pouvez voir sur le chest un peu. Donc, c'est sûr que c'est pas la plus belle job de peinture, mais c'était un essai. Donc, je vous montre une petite photo comme ça. J'étais très fier de cette petite réalisation. On aimerait au passage saluer et remercier les chaînes suivantes: Usual Mike, Busk Bounty et Yakface pour leur magnifique travail. Et bien voilà, c'est ce qui m'a fait notre épisode d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous coller un petit pouce pour nous encourager dans notre travail, de vous abonner à notre chaîne et de faire sonner la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et bien sûr, comme toujours, nous tenons à remercier nos sources pour les photos et les vidéos. Et j'ai nommé ici bien l'information aussi: Wikipédia, Yakface, Hasbro. Ici Daniel pour Toscan's Den. Revenez-nous pour le prochain épisode. Et malgré les embûches de la vie, gardez la force de sourire. À bientôt!